si sur tous les achats que vous faites, vous arrivez à gagner 2%, 5%, 10%, 15%, peut-être plus, que vous arrivez à négocier sur des volumes, que vous arrivez à négocier sur d'autres choses, bah à la fin de l'année, ça fait une vraie différence. Bonjour tout le monde, je m'appelle Augustin, je suis un des cofondateurs de Wavy et aujourd'hui je vais vous parler de l'art de la négociation dans les salons de coiffure, les instituts de beauté, etc. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur plusieurs choses. Je me suis appuyé sur notre expérience personnelle, on a ouvert plusieurs salons en propre, on a pas mal de coiffeurs aussi qui ont travaillé dans les salons de coiffure chez Wavy. J'ai énormément discuté avec des gérants de salons de coiffure, avec des gérants de franchise que j'en profite pour remercier. Et puis j'ai discuté avec des gens dont c'est le métier d'être acheteur et donc de négocier des prix, etc. Et j'ai un peu condensé toutes les bonnes idées que j'ai adaptées évidemment à la coiffure et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. La première chose que je voulais vous dire et qui selon moi est la plus importante, c'est d'avoir une prise de conscience. Une prise de conscience que dans votre métier de coiffeur, vous faites évidemment énormément de choses, principalement dans votre activité au quotidien, vous vous occupez de vos clients, vous leur vendez des produits et vous avez plutôt une démarche qui va être commerciale. Assurer le meilleur service, le meilleur produit, vendre un maximum de produits, challenger vos collaborateurs pour qu'ils le fassent. Mais il y a une autre face qu'on oublie très souvent dans votre métier qui est le métier d'acheteur finalement, parce que vous êtes amené à acheter beaucoup de choses. On en parlera tout à l'heure, mais ce que je voudrais vraiment que vous preniez conscience avec cette vidéo, c'est si sur tous les achats que vous faites, vous arrivez à gagner 2%, 5%, 10%, 15%, peut-être plus, que vous arrivez à négocier sur des volumes, que vous arrivez à négocier sur d'autres choses, à la fin de l'année, ça fait une vraie différence. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que pour gagner de l'argent, pour rentabiliser son activité, pour être capable de payer ses collaborateurs, il y a deux solutions. Soit vous réduisez, soit vous vendez plus, vous augmentez votre chiffre d'affaires, soit vous diminuez vos coûts. Et pour diminuer vos coûts, il faut négocier notamment avec vos fournisseurs. Alors, avec qui est-ce que vous pouvez négocier? C'est hyper simple en fait, et vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Toutes les personnes qui sont amenées à vous vendre quelque chose, vous pouvez et vous devez négocier avec eux. Premier réflexe, ça va être les fournisseurs de produits, quels qu'ils soient, que ce soit sur les produits techniques ou sur les produits de revente. Ça peut être avec votre comptable. Votre comptable, vous pouvez négocier les prix avec lui. Ça peut être avec les sociétés externes qui vont intervenir dans votre salon. Si vous faites appel à des sociétés, par exemple de ménage ou autres, si vous avez cette chance, vous pouvez négocier avec eux. Vous pouvez négocier avec votre bailleur qui vous fait payer un loyer. Vous pouvez négocier avec tous ceux qui vont vous aider sur la partie marketing de votre salon, que ce soit votre visibilité en ligne, vos sites internet, vos logiciels de caisse, je suis bien placé pour en parler, les personnes qui vont vous imprimer des flyers, qui vont, voilà, tous ceux qui ont un attrait avec votre marketing, votre communication, et j'imagine que vous avez plein d'acteurs, vous pouvez négocier avec eux. Vous pouvez négocier aussi avec vos collaborateurs au moment où vous les recrutez et c'est quelque chose qu'on oublie. Et peut-être que certains collaborateurs qui regarderont cette vidéo ne seront pas hyper contents que je dise ça, mais si vous arrivez pour une raison X ou Y qui est justifiée, à négocier le salaire avec eux ou à la limite à faire peut-être un fixe un peu plus bas et des primes plus élevées en fonction de la réussite, forcément à la fin de l'année sur vos charges ça pèse beaucoup moins et si ça pèse beaucoup moins, votre salon est beaucoup plus rentable et c'est hyper important. La première chose, évidemment, et c'était un peu le sens de cette vidéo, je voulais vous faire prendre conscience que négocier, c'est important. Négocier, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à chaque fois. Il y a des choses qu'on ne peut pas négocier, il y a des choses qui sont plus compliquées. Mais si vous ne demandez pas, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Et c'est important d'essayer, de demander et de se mettre dans cette position, de se dire, à partir du moment où je dois acheter quelque chose, je dois payer pour un service, je dois payer pour quelque chose, mon rôle en tant que gérant d'entreprise, c'est d'essayer de négocier ce tarif-là. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, quoi qu'il arrive, vous pouvez être le plus mauvais du monde en négociation, vous arriverez déjà à baisser un peu vos charges. J'espère que c'est très clair et maintenant on va voir comment. La première chose, avant de négocier quoi que ce soit, c'est de définir vos objectifs. On ne peut pas y aller à l'aveugle, on ne peut pas y aller uniquement comme ça au feeling, au ressenti en se disant je vais essayer d'avoir ci, je vais essayer d'avoir ça, sans avoir une vraie stratégie de départ. Qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez y arriver? Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à payer?
Et une fois que vous avez défini vos objectifs ils ne sont pas forcément sur du coût, sur des réductions, etc. Ça dépend évidemment du service auquel vous souscrivez, du produit que vous achetez, mais vos objectifs, ils peuvent se mettre sur du volume, ils peuvent se mettre sur de la qualité, ils peuvent se mettre sur du suivi, sur du service client, ils peuvent se mettre sur plein de choses, vos objectifs. Généralement, on parle de qualité, coût, délai, qui sont les 3 éléments les plus importants. Mais vous pouvez et vous devez vous faire un peu sur une feuille, une matrice en vous disant voilà, qu'est-ce que je veux en termes de qualité, qu'est-ce que je veux en termes de coût, qu'est-ce que je veux en termes de délai, potentiellement qu'est-ce que je veux en termes de suivi, d'accompagnement, etc. Et où est-ce que je mets ma limite, qu'est-ce que je suis prêt à accepter et qu'est-ce que je refuserai quoi qu'il arrive. Et une fois que vous avez défini vos objectifs, vous êtes prêt à négocier parce que vous savez où vous allez et quelles sont vos limites et ça c'est hyper important.